Bonjour à tous, bienvenue sur We Love Guadeloupe. Aujourd'hui, on vous emmène en balade avec nous à la Soufrière. C'est la 5e fois pour moi. Pourquoi cette 5e fois? Tout simplement pour voir les éventuels changements parce que la nature aussi évolue. Et puis également pour revoir des points de détail à partager avec vous en vidéo sur le blog dans notre futur guide Take Me to Guadeloupe. Et aussi pour tester le sac de randonnée de la marque Fjällräven, qui est une marque que j'apprécie énormément, dont je vous ai déjà parlé sur We Love Guadeloupe. Et si vous venez chez nous en séjour, que vous ayez de la famille ou pas ici, c'est une marque super pour faire de la randonnée. Et bien sûr, la Guadeloupe est propice à cela. On y va! Du coup, après la première, on va dire, partie, direction la seconde partie, qui se trouve près de l'ancien parking, qui est actuellement fermé en tout cas. Et on passe par ce petit chemin là qui du coup est beaucoup plus plat. Là il y a un peu de vent, ça fait beaucoup de bien. Et maintenant direction le sommet. Voilà, comme on peut le voir ici, du coup on est à 20 minutes du parking vers le bas et des chutes du Galion que vous pouvez retrouver dans notre guide Take Me to Guadeloupe à l'occasion d'un très bel itinéraire. Allez, on continue la marche. C'est assez désert parce que c'est pas mal couvert et avec les prévisions météo qu'on avait vues, c'était pas du tout celle-ci. Voilà, ça a changé, ça change vite. Et là, on a aussi quelques signalétiques pour donner des informations sur le site. Voilà, vous êtes sur le sentier d'accès au sommet du volcan. Sans forcer l'allure, vous y parviendrez en 60 minutes environ, ce qui me paraît très correct. Et là, on a quelques informations historiques et aussi, on va dire, géographiques. Voilà, on est arrivé à la prochaine indication. Donc, il faut 1h15 pour aller là où on veut aller au sommet. Donc, le sommet par le chemin des dames. Vous voyez d'où l'intérêt de revenir régulièrement sur certains sites parce que moi j'étais pas revenue depuis cette installation que je trouve super. Ça semble pas grand chose mais ça facilite énormément le passage et ça a été probablement mis aussi par rapport au changement du site d'un point de vue naturel, sécurité. Et c'est très bien comme ça, c'est génial. Ça fait comme un point de vue en fait, on dirait. Allez, on continue le chemin. Pour l'instant, on va dire que la pluie n'est pas trop insistante. On a eu, pourtant ils ont annoncé de la météo ensoleillée hier et ça a changé. Donc c'est aussi ça pour ça que je dis à chaque fois, regardez bien la météo. Là, on a un temps un peu instable, on va dire correct, dans le sens où la pluie n'est pas non plus trop insistante. Donc ça permet de faire l'ascension dans des conditions de sécurité correctes, mais si c'est pas le cas, il faut absolument ne pas y aller, ça sert à rien. Bien sûr, il y a des gens qui vont, mais c'est à leur risque et péril, ça sert à rien de prendre des risques. Voilà, même s'il faut faire demi-tour après 1 heure, 1 heure et demie de route. Voilà, là on est à peu près à, je dirais 20 minutes de marche du parking, c'est ça? Voilà, donc on arrive sur un point de vue, on voit la mer. Sur le chemin, une grande diversité de flore, comme on peut voir là. Très honnêtement, les noms, je ne les connais pas tous. Il y a de la fougère, bien sûr, des philodendrons. Mais c'est pour ça que si vous regardez la vidéo, je vous conseille vraiment de... En fait, je vais vous mettre des liens sous la vidéo et aussi dans l'article du blog qui a un rapport. Alors, je change la caméra vers moi. Ce que je conseille, c'est, et ça c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, c'est faire cette randonnée, pour l'avoir fait donc 5 fois aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fini, de la faire en fait, là il y a un peu d'eau, hop, de la faire avec un guide certifié, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un pour qui c'est le terrain de jeu, qui est capable de vous raconter vraiment l'histoire du site de façon avec plein d'anecdotes, d'effets, mais aussi, sans que ce soit boring, ennuyant, mais aussi qui peut, entre guillemets, vous apporter beaucoup d'éléments sur... Voilà, tout cet écosystème, etc. Des choses que vous ne sauriez pas sans guide et c'est pas forcément cher. Ça, faut absolument que je le fasse. Je pense que la prochaine fois que je reviens, je le ferai comme ça. Regardez la vue juste en face de moi
qui fait partie des nouvelles installations. J'ai l'impression que les installations ont été mises, je vais vous montrer, au niveau en fait des endroits où on a des beaux points de vue. Regardez. Voilà, donc là il y en a une, ce qui est très agréable aussi pour le parcours. Et si vous regardez là, pareil, un super point de vue, c'est en train de se dégager, c'était hyper couvert tout à l'heure. Et là notre beau ciel bleu revient. Pour rappel, on est en plein mois d'octobre, presque à la fin de la période cyclonique. On a eu pas mal de pluie récemment, la tempête Philippe est passée pas très loin, hein, ce qui a créé pas mal de pluie voilà, au niveau de la météo. C'est très joli. Donc sur le parcours, il y a quand même quelques données là, comme le panneau signalétique, la tête dans les nuages, qui donne des informations sur la manière dont est formé le site, des anecdotes aussi avec voilà, le fait que la Soufrière, c'était jadis le domaine d'un oiseau appelé diablotin. On a aussi des choses écrites en créole, voilà, toujours avec le même point de vue. Et je vais continuer parce qu'il a pris de l'avance, il n'y a pas grand monde, on est au mois d'octobre, donc c'est parfait. Basse saison touristique, temps plutôt, on est un lundi, donc forcément les locaux sont au travail. Donc ça fait aussi partie de notre métier, hein. On voit que le beau côté, mais c'est beaucoup de travail. On n'est pas toujours sur le terrain, et même quand on est sur le terrain, croyez-moi, c'est pas forcément une partie de plaisir entre guillemets tout le temps, même s'il y a pire, hein, bien entendu. Mais bon, ça a été beaucoup de travail avant d'en arriver à là. Et pour ceux qui rejoignent We Love Guadeloupe, n'hésitez pas à aller voir mon profil LinkedIn pour connaître mon parcours. Voilà, avant de me dédier entièrement à notre entreprise. Voilà, donc on a des petits chemins comme ça qui sont, je trouve, plutôt faciles d'accès. Pour le moment, j'attends de voir jusqu'au bout par rapport aux évolutions suite à mes souvenirs. Donc c'est des petits chemins avec bien sûr beaucoup de rochers, mais c'est rafraîchissant là entre la végétation. Là c'est très bien. Et comme d'habitude, il m'a laissé derrière, je ne le retrouve plus. J'aime pas être toute seule comme ça. Parce que je suis en train de faire les vidéos. Voilà, donc là il y a un gros rocher, donc je vais devoir le monter. Voilà, là la pluie retombe. Du coup, finalement, elle revient. Ça reste des petites gouttes. On a croisé quelques randonneurs. J'espère qu'elle va pas tomber d'un coup. Parce qu'après, bon, il y a des abris naturels, hein. On en a trouvé un tout à l'heure. C'est pas compliqué comme là, hein. Il y a des abris qui sont naturels. C'est tellement beau au niveau de ce mur là. Je pense qu'on appelle ça de la mousse. Et là le chemin continue là-bas. C'est très joli. Avec le brouillard. Je vais essayer de descendre. Oups. Voilà. Donc là, c'est de la mousse, hein, c'est ça, on appelle ça de la mousse. Ouais. Ça. Ouais. Ok. Ne m'en voulez pas, ou ne nous en voulez pas si on n'a pas le bon nom. Ce n'est pas notre spécialité, mais on se renseigne souvent après. Donc je vais regarder sur internet et rectifier dans la légende de la vidéo si jamais ce n'est pas ça. Éboulement Fauja. Donc c'est très couvert, hein. Allez, on continue. Parce qu'on a un objectif de timing. Après, on a un truc prévu. Il ne faut pas non plus trop tarder à faire l'aller-retour. Regardez-moi ces philodendrons. Mes plantes préférées. J'adore les philodendrons. Je suis folle des philodendrons. Vivant dans le Nord Grande Terre, c'est pas très approprié en termes de conditions climatiques. Il y a moins de fraîcheur que la basse terre, hein. Regardez comment ils sont beaux. Voilà, on a encore d'ailleurs un panneau ici avec des explications sur la myriade de couleurs. Voilà. Qui partage quelques informations sur justement la faune. Et Fauja également. Voilà, c'est le troisième passage de la sorte qu'on a comme aménagement. Bon bah là du coup c'est couvert, je peux même pas vous dire le point de vue, sur quoi, comment, où. Et on continue, on vient de croiser un couple de randonneurs.
On n'est plus très loin. Je pense qu'il y en a encore pour quoi, 20-25 minutes? Combien? 20 minutes seulement? Je sais pas, je suis en train de filmer donc on voit rien. Là il y a un escalier pareil, hein, c'est nouveau ça. Voilà, donc là au niveau du panneau un dôme fondu, on a un nouveau panneau pour nous donner la direction souhaitée. Alors, attendez, regardez où je suis là, j'essaye de monter. Voilà, j'essaye sans tomber. Waouh, avec la pluie qui revient. Donc voilà, nous on va aller au sommet de la Soufrière. On va être à peu près encore une quinzaine de minutes. Et le retour par le col de l'Échelle, Matouba, la savane à mulets. On y go. Voilà, on y go. On continue. Je me souviens de ce panneau, c'est là que je vois que j'ai progressé sur les conditions physiques parce que quand je voyais ça j'étais super contente. Là je suis contente mais ça va quoi, ça reste quand même, voilà, ça reste 2 heures mais c'est vrai que c'est correct. Et du coup bah voilà, c'est ce panneau là qui vous dit que vous êtes bientôt arrivé. Si jamais vous avez encore du mal à continuer, on est quasiment à la fin ici. Et voilà, on s'approche. Vous avez vu toute la fumée autour de moi, le brouillard autour de moi. On s'approche, donc ça fait plaisir de revenir ici. Et c'est pas pour vraiment insister là-dessus, mais ça m'a paru tellement plus simple et rapide, c'est fou. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait énormément de randonnées cet été dans les Pyrénées-Atlantiques, des journées de 8 heures avec des parcours moyens difficiles. Franchement là je vois la différence. Ça paraît beaucoup plus simple. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que ma belle-fille a 7 ans et elle s'est vraiment très bien débrouillée dans les Pyrénées cet été. Je pense vraiment que, voilà, je dis pas que ça dépend des enfants. Chaque enfant est différent bien entendu et chaque adulte aussi. Mais en tout cas, elle, quand on reviendra avec elle ici, je pense qu'elle le fera de façon easy, bien sûr à un rythme d'enfant, pas plus à l'eau que pour les adultes. Ce qui permet, et je pense que c'est l'occasion d'ailleurs de venir avec peut-être un guide qui ira plus lentement et qui en profitera pour donner justement des explications. Le parc national de la Guadeloupe, je voulais aussi, voilà, je ne sais pas s'ils regardent cette vidéo, mais en tout cas j'adore ce qu'ils font, la manière dont ils travaillent, ça fait partie voilà, des organismes entre guillemets officiels qui je trouve font un très très beau travail en Guadeloupe sur leur site web, la manière de communiquer les événements. Bon, il y a toujours plein de choses à améliorer bien entendu, hein, c'est comme partout, toutes les destinations, mais je trouve qu'il y a pas mal de signalétiques comme là sur les algues rouges qui permettent du coup d'en apprendre pas mal. Mine de rien, tu m'as fait peur. D'en apprendre pas mal, parce qu'en fait là il y a une entrée là. Et d'ailleurs ça mène à quoi, je me souviens plus. Il n'y a rien, hein. C'est un abri de montagne, ouais. C'est hyper couvert, ça s'est dégagé d'un coup, mais on n'a pas eu le temps d'y aller. On a beaucoup de gens qui sont passés, qui sont repartis directement. N'hésitez pas à rester un petit peu. C'est bien aussi de voir ce qui nous entoure, parce que en très peu de temps, on a eu de la grêle. Oui, de la grêle, vous avez bien entendu. On a eu de la pluie, ça s'est dégagé, beaucoup de vent, et ça a permis de voir certains paysages très rapidement, d'autres non. Donc voilà. Au niveau du cratère, c'est un peu compliqué pour nous aujourd'hui de le voir, mais c'est l'occasion de revenir une prochaine fois. Comme quoi on vient une fois et puis après on vient encore. Il y a toujours une bonne raison de revenir faire l'ascension de la Soufrière. Et voilà, on est bien arrivé du coup au sommet de la Soufrière, 1467 mètres, le fameux panneau que vous avez hâte d'atteindre. Du coup c'est particulièrement couvert, ça s'est un petit peu dégagé là-bas au niveau du cratère, mais ça s'est très vite recouvert, donc voilà, comme je disais, la nature ça ne se commande pas, et c'est ce qui fait toute sa beauté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu avec We Love Guadeloupe. Nous on est contents voilà, de savoir que vous nous suivez. Désolée pour le son, je n'ai pas de micro. Et je vous dis à très vite sur notre site, sur nos réseaux sociaux et bien sûr dans notre guide pour suivre nos pas, pour ceux qui ont envie de découvrir ou redécouvrir la Guadeloupe à travers notre œil local, voilà, amoureux de notre archipel. À très bientôt.